Merci beaucoup de votre intérêt à nous suivre sur la chaîne Soma Bible. Nous apprécions vos appréciations et vos bons commentaires. Si c'est la première fois que vous nous regardez, n'oubliez pas de vous inscrire afin d'être averti de la sortie d'une nouvelle vidéo. Le sujet de cette semaine, l'amour en action. Prions. Dieu Tout-Puissant, merci de nous donner l'opportunité d'étudier cette leçon. Ouvre nos cœurs pour la recevoir comme ta volonté et aide-nous à la mettre en pratique. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Le texte clé de cette semaine se trouve dans Ésaïe chapitre 58 verset 10. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. Un chanteur juif, chef de culte, et sa femme qui vivait à Lincoln, Nebraska, ont commencé à recevoir des appels téléphoniques menaçants et obscènes. Ils ont découvert que ces appels provenaient d'un chef d'un groupe haineux américain, le Ku Klux Klan. Connaissant son identité, ils auraient pu le dénoncer à la police. Mais ils ont décidé d'adopter une approche plus radicale. Quand ils ont appris qu'il était infirme, ils se sont présentés à sa porte avec un dîner. Il était complètement étonné. Sa haine a fondu devant leur amour. Le couple a continué à lui rendre visite, et l'amitié a grandi. Il a même pensé à devenir juif. Ironiquement, le couple de Lincoln a tenu un tel jeûne en partageant leur festin avec un oppresseur affamé, le libérant ainsi de ses propres liens de préjugés injustes. Apprenons plus sur cet important principe spirituel tel que décrit par le prophète Ésaïe. Notre leçon est divisée en 5 points. Point numéro 1. Acheter quelque chose de gratuit. Point numéro 2. Des pensées et des voix élevées. Point numéro 3. Amis rapides. Point numéro 4. Combat rapide. Point numéro 5. Un temps pour nous. Point numéro 1. Acheter quelque chose de gratuit. Dans le chapitre 55, verset 1 d'Ésaïe, nous lisons « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez, venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. » Supposons que vous preniez de la nourriture et que vous vous mettiez dans la rue dans une grande ville et que vous annonciez aux affamés et aux sans-abri qui s'y trouvent, vous qui n'avez pas d'argent, venez, achetez et mangez. Mais comment peuvent-ils acheter s'ils n'ont pas d'argent ? Cependant, si vous ajoutez les mots comme l'a fait Isaïe, sans argent et sans prix, le point devient plus clair. Ésaïe appelle les gens à accepter librement le pardon. Dieu offre librement le pardon dans le cadre d'une relation d'alliance restaurée avec son peuple, mais pas parce qu'il était gratuit pour lui, il l'a acheté au prix terrible et sanguinaire de son propre serviteur. Bien que gratuit, il l'a acheté à un prix étonnant pour lui-même. Point numéro 2. Les bonnes pensées et les bonnes voies. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ésaïe chapitre 55 verset 9. Il ne fait aucun doute que le Dieu qui a créé un univers dans lequel même les choses les plus simples contiennent des mystères que nos esprits ne peuvent pas commencer à sonder est un Dieu dont les voies sont au-delà de ce que nous pouvons commencer à saisir pleinement. Cette connaissance de son infinie supériorité devrait donc nous permettre de recevoir plus facilement son aide. Notre esprit ne peut pas comprendre le mystère du salut. Il ne peut être compris que d'une manière spirituelle. C'est pourquoi Dieu nous donne les connaissances nécessaires pour le comprendre. Par conséquent, Dieu nous donne les connaissances nécessaires pour le comprendre. 1 Timothée chapitre 2 versets 3 à 4. Le thème de la rédemption est un thème que les anges désirent approfondir. Ce sera la science et le chant des rachetés à travers les âges éternels. Ne mérite-t-il pas une réflexion et une étude approfondie maintenant ? Point numéro 3. Les amis du jeûne. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel ? Ésaïe chapitre 58 verset 5. Le jour des expiations était le seul jour de jeûne que Dieu avait ordonné. C'est pourquoi il a été appelé le jeûne. Les gens ont ajouté d'autres jours de jeûne quotidien ou hebdomadaire plus tard. Ceux-ci n'étaient pas exigés par Dieu, et il ne les a pas approuvés. Les Israélites s'attendaient à ce que Dieu approuve leur jeûne. Cependant, Dieu a réagi de façon inattendue. Tu ne jeûneras pas comme tu le fais aujourd'hui, pour faire entendre ta voix en haut lieu. Ils essayaient d'adoucir le cœur de Dieu avec leur religiosité afin d'acheter le pardon. Dieu ne le demandait pas du tout. Point numéro 4. Combat de jeûne.
Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Ésaïe chapitre 58 verset 7. Les choses qui plaisent à Dieu ne sont pas liées au fait de ne pas manger pendant un certain temps. Il est heureux quand nous partageons ce que nous avons, et que nous prenons soin des autres. C'est un style de vie, pas un acte unique. Notre jeûne ne plaît à Dieu que si nous montrons déjà son amour aux autres dans notre vie quotidienne. Alors, il nous guide, satisfait notre âme et nous fortifie. Ésaïe chapitre 58 verset 11. La religion pure et sans tache devant Dieu et le Père est la suivante: rendre visite aux orphelins et aux veuves dans leur détresse, et se tenir à l'écart du monde. Jacques chapitre 1 verset 27. Point numéro 5. Un temps pour nous. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ésaïe chapitre 58 versets 13 à 14. En quoi le fait d'affliger l'âme, d'aider les autres et de respecter le sabbat sont-ils liés? Tous trois impliquent une concentration sur Dieu, ses priorités, et la reconnaissance de notre dépendance envers lui. En faisant les trois, nous poursuivons la sainteté en imitant Dieu, qui s'est humilié, a fait preuve d'une bonté sacrificielle, et a cessé de travailler le jour du sabbat. En plus d'être un délice, le respect du sabbat apporte également des bénédictions particulières. Les bonnes actions sont 2 fois plus bénéfiques, tant pour celui qui donne que pour celui qui reçoit la bonté. La conscience de la bonne action est l'un des meilleurs remèdes pour les corps et les esprits malades. Lorsque l'esprit est libre et heureux du sens du devoir bien fait et de la satisfaction de donner du bonheur aux autres, l'influence encourageante et édifiante apporte une nouvelle vie à l'être tout entier. Merci encore de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse. Veuillez partager cette leçon avec vos amis et les membres de votre famille.